Un nouveau départ, un refresh en ce début d'année, ça ferait peut-être du bien, non? Mais quelque chose de sain, où on se sent bien, où on se met pas la pression et où on arrête de se donner des résolutions un peu impossibles qui ne durent, à vrai dire, que le mois de janvier. Dans cette vidéo, je vous donne plusieurs conseils pour que vous puissiez passer la meilleure année possible. Dans ce monde où la négativité devient parfois une normalité, et si on essayait d'être heureux le maximum de jours possible dans l'année? Je crois que ça, c'est un bon objectif pour 2024. Alors, on y va? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année et c'est la première vidéo de 2024. Alors je tenais d'avance à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier comme je vous l'avais dit. En réalité j'ai tourné la vidéo bilan et en fait elle m'a pas du tout plu, j'ai trouvé ça nul, ça me parlait pas, ça me plaisait pas, bref du coup j'ai préféré même pas la monter et ne pas vous la poster parce que je la trouvais juste nulle et pas ouf. Du coup j'ai pas voulu en retourner une autre et c'était un peu trop short en termes de temps. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez je suis pas du tout à la maison, en train de faire un tour à pied, il fait beau, j'en profite aujourd'hui comme vous avez dû le voir dans le titre. Je voulais vous donner, je sais pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo, mais je voulais vous donner un peu des conseils, des tips pour mieux commencer cette année, pour garder la motivation. Pour la première vidéo de 2024, je trouvais que c'était une bonne idée. Au lieu, quand j'ai pas fait de bilan, je me suis dit je vais faire un truc pour bien démarrer l'année, je pense que c'est quelque chose de sympa. Et quoi de mieux pour la première vidéo de l'année d'avoir un temps comme ça, juste magnifique. Je voulais vous donner un petit conseil, un petit tips, je sais pas, une petite habitude à prendre pour la nouvelle année, c'est de profiter, comme je le fais, de la lumière du soleil qui est hyper indispensable parce que, je sais pas si vous savez, mais le soleil, ça apporte de la vitamine D et la vitamine D est une des seules vitamines que l'on peut synthétiser avec notre corps et que l'alimentation ne nous apporte pas. Et en hiver, principalement, on est un peu tous carencés en vitamine D. Donc essayez quand il y a du soleil de profiter. La lumière du soleil, elle est tellement bénéfique pour pour tellement de choses dans notre corps, donc on en profite de sortir dehors. Et puis je pense que tant qu'on y est, je pense à une bonne habitude à prendre, que vous habitiez en ville ou même à la campagne, c'est de pouvoir essayer de sortir dehors un peu, de profiter de cette nature qui, regardez, c'est franchement hyper sympa. Je suis toute seule, c'est génial, mais de profiter un peu de l'extérieur, de la nature, ça fait hyper du bien. Petit aparté dans cette vidéo, ce que je voulais vous dire d'ailleurs, c'est que franchement, moi qui du coup habite maintenant à Lyon, c'est là où je me rends compte quand je rentre chez mes parents, c'est impressionnant à quel point la campagne, genre c'est génial. Mais deuxièmement, à quel point aussi l'air qu'on respire, genre dans les grandes villes, franchement, il est pas autant, il est hyper pollué par rapport à ici. Enfin, ici, je sens, quand je respire, l'air elle est beaucoup mieux, je sais pas que vous voyez genre à Lyon. Deuxième petite tips, une deuxième habitude à prendre, je trouve que vous pourriez prendre en 2024. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Deuxième conseil que je pouvais vous donner, c'est d'essayer de bouger au maximum votre corps. C'est un conseil qu'on entend quand même à plein d'endroits, mais que ce soit sur plein de manières. Juste essayer de bouger au moins entre une demi-heure et une heure par jour, je dirais. Que ce soit, en fait, il y a plein de manières de bouger. Il y a, ok, faire du sport, mais il n'y a pas que le sport. Il y a aussi l'activité physique qui est importante. Le fait juste de bouger, sport ou activité physique, les deux sont hyper importants. Je veux dire, par exemple, ça peut être, aller juste des fois marcher, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Des choses comme s'arrêter à un arrêt de métro plus tôt, ou juste essayer d'aller faire des choses en fait à pied qu'on n'a pas l'habitude de faire, aller en vélo même. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait juste pour bouger son corps un peu plus et qui vraiment je vous assure que ça fait beaucoup de bien déjà de bouger, que ce soit pour le corps mais également mentalement parlant. Je trouve ça trop chouette de pouvoir bouger et de pouvoir se dépenser, c'est hyper important. Et après bien sûr vous avez le sport pour bouger, il y a plein de sports, essayez de choisir le sport qui vous plaît le plus. Je pense que c'est ce qui permet de garder la motivation et d'y aller tout le temps et de prendre du plaisir, ce qui est quand même une des choses pour moi les plus importantes. Et commencer par quelque chose de petit pour ensuite aller vers le plus grand. Je pense que c'est mieux vaut le voir comme ça que tout de suite commencer par quelque chose de très grand comme les résolutions de janvier qu'on voit, etc. mais qu'on ne va pas tenir. Mieux vaut faire petit et qu'on tienne dans la durée, ce sera bien plus efficace. C'est pas avec 10 séances de sport par semaine par exemple, j'abuse évidemment, mais je veux dire peut-être commencer entre 1, 2, 3 séances de sport par semaine et après augmenter si vous en ressentez le besoin. Essayez vraiment de commencer petit à petit et pas de vouloir tout changer du jour au lendemain, parce que je pense que c'est pas comme ça que les habitudes elles vont perdurer et qu'elles vont rester, parce que la motivation elle va se perdre évidemment, enfin on est tous humains. Non mais sérieux, regardez pas ma tête, il y a du vent, je suis totalement décoiffée, je vous reprends parce que je lève ma tête. Bon, c'est un signe, je sais pas ce que c'est, je sais pas si vous verrez. Regardez cet arc-en-ciel, et encore tout à l'heure il allait là, franchement. Ça, il est pas trop joli en plus.
Je vous reprends un peu plus tard dans la journée, je suis donc dans la salle de bain, je viens de me laver le visage, je voulais me faire un petit gommage. Alors bon, franchement faites pas gaffe à la marque, c'est juste un gommage comme ça. Là c'est un gommage à grains, j'en fais pas souvent comme vous le savez et comme je vous ai déjà expliqué. J'en fais genre tous les peut-être 2-3 mois, donc je vous conseille plus des gommages, enfin des exfoliations chimiques. Mais en fait tout ça pour vous dire que en fait je suis vraiment en... Genre, en fait je sais même pas comment va s'appeler cette vidéo, c'est vraiment hyper bizarre. Je commence à tourner une vidéo, je sais le contenu, mais je sais même pas comment elle va s'appeler. Comme vous voyez, je pense que vous allez vous douter de quoi ça va parler. C'est de prendre soin de soi. Prendre le temps, comme je le fais. Alors là, moi, c'est vrai que ça passe par le skincare et tout, mais ça peut être, enfin, lire un livre, je sais pas. Voilà, prendre le temps, en fait, juste de prendre un peu de temps tous les jours pour prendre soin de soi. Ça fait beaucoup de bien au moral. Et en fait, prendre le temps de faire quelque chose pour soi, pas forcément 3 heures non plus, ou quelques fois dans la semaine, ça fait toujours du bien. Et je trouve que c'est important aussi à l'équilibre un peu pro-perso, l'équilibre entre ce qu'on aime et ce qu'on doit faire quelque part aussi. Ensuite, je viens prendre un masque. Alors, ce masque-là, c'est un masque que j'ai fait, sachant qu'il ne faut jamais laisser sécher un masque à l'argile, donc on pense bien à l'hydrater ou à mettre un, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, un pipi d'eau, un spray d'eau. Prendre le temps en fait de prendre un peu soin de soi, ça passe par plein de choses, hein. Ça peut être même le sport en fait partie hein, quelque part, mais prendre soin de soi, faire quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous fait penser un peu quelque part aussi à autre chose que vraiment en fait ce tourbillon, ce truc où on est toujours en fait dedans, etc. Enfin vraiment en fait penser à autre chose, juste de prendre un moment un peu off où en fait on se recentre un peu sur nous, on fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et je pense que ça c'est genre trop important de pas s'oublier, parce que des fois en fait en s'oubliant c'est là où en fait quelque part où ça devient compliqué aussi après, où on n'arrive pas trop à gérer. Donc là je laisse poser mon masque, je viens humidifier comme je vous disais pour ne pas laisser sécher le masque. Et je... Bon, vous êtes tombé, je disais, je réitère autant de fois que nécessaire. Là en plus je vous parle, j'ai l'air d'un j'en sais rien quoi avec ma tête totalement verte. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est hyper bon pour notre morale, donc prenez-le sous toutes ses formes. Voilà, c'était le petit conseil que je voulais vous donner, même si je pense que vous le connaissiez déjà. Quelque chose qui peut également beaucoup vous aider à bien commencer l'année 2024 et à réaliser vos objectifs ou à vous mettre dans un bon mood pour votre journée, etc. C'est d'instaurer une morning routine. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne où je vous montrais ma morning routine, mais il en existe, enfin vous faites celle que vous voulez évidemment. Mais le fait de vous créer une routine tous les matins va vous permettre de bien lancer votre journée, de prendre le temps de commencer votre journée sans tout de suite attaquer par quelque chose des fois qui peut être malsain ou qui peut être un peu... tout de suite au travail, tout de suite au téléphone, je sais rien, vraiment pour vous mettre en fait dans un bon mood, dans une bonne humeur, vous sentir motivé et que vous soyez juste optimal pour votre journée. L'idéal souvent c'est dans sa morning routine, c'est de faire des choses qui nous font du bien, de prendre soin de soi, de prendre le temps de se réveiller par exemple, prendre le temps de planifier sa journée, prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner, de faire sa skincare, etc. Je pense que c'est hyper important et que ça peut vraiment vous aider, vraiment de l'instaurer vraiment au quotidien. Vous pouvez aussi, et quelque chose qui je trouve est vraiment hyper cool, que moi j'ai adopté en tout cas pour depuis il y a plus d'1 an, c'est de faire un peu de méditation. Ça peut aussi s'inclure dans votre morning routine, dans votre night routine, ou alors en fait tout simplement dans le cours de votre journée quand vous en ressentez le besoin. Le fait de faire une méditation, alors vous avez plusieurs applications qui existent pour vous aider si vous le souhaitez. Perso j'utilise l'application Petit Bambou, mais j'utilise la version gratuite et en fait moi je prends des méditations qui sont non guidées, libres, parce que c'est quelque chose qui me plaît plus, mais vous pouvez aussi prendre une application avec de la méditation guidée. Franchement tout est à vous de choisir ce que vous préférez. J'ai envie de vous dire, là c'est vraiment une question de goût et de couleur, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet des fois de se recentrer sur soi, de s'apaiser et juste de prendre le temps aussi d'être là et pas de penser à 10 milliards de choses. Je pense que c'est vraiment un très bon outil, notamment quand ça va pas toujours et même quand ça va bien, des fois de se recentrer sur soi. Mais je vous invite vivement à tester si vous ne l'avez pas encore testé. Je suis obligée, je pense, dans cette vidéo, vous me connaissez, à vous parler un peu de l'alimentation. Je trouve qu'en 2024, des fois prendre le temps aussi de bien manger, de juste soigner ses assiettes. Mais je pense qu'il faut faire attention à quelque chose que je vous ai déjà parlé, à cet équilibre entre ce qui est bon pour notre cœur, donc ce qui nous fait plaisir, et à ce qui est bon pour notre santé. L'idéal c'est de faire à peu près un ratio sans forcément compter, mais quelque chose comme 75-80% du temps, quelque chose qui est bon pour notre santé, et 20-25% du temps, quelque chose qui est bon pour notre cœur, pour notre mental. Je pense que c'est important aussi de faire l'équilibre entre les deux pour ne pas se sentir frustré, privé et aussi tenir une bonne alimentation sur le long terme. Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos si vous souhaitez des recettes, ce genre de choses, mais
prendre le temps de bien manger, d'équilibrer ses repas, c'est tellement bénéfique pour notre santé, pour notre physique. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous mangez équilibré, quand vous mangez bien, mais sans vous frustrer pour autant. Comme je le disais, je pense que c'est tout là le juste milieu et l'intérêt aussi de ça, et c'est ce qui peut réellement vous faire beaucoup de bien. Petit à petit, essayez je sais pas, d'augmenter vos portions de légumes dans vos assiettes, ou alors le fait juste de réduire peut-être les choses un peu très sucrées, industrielles, petit à petit, étape par étape, sans forcément tout changer du jour au lendemain et ne pas tenir ses habitudes. Non, juste vraiment faire petites étapes par petites étapes. Vous allez voir une grosse différence sur votre santé, sur vos cheveux, sur votre peau, sur vos ongles, bref, sur plein de choses. N'hésitez pas à manger juste un peu plus sainement, et franchement, je pense que c'est un bon objectif pour 2024. Et je tenais, comme ça faisait un petit peu de temps en parlant d'alimentation, à vous présenter aujourd'hui une recette que j'affectionne particulièrement, qui est très simple. Je vous tenais à mettre une recette assez facile à faire pour tout le monde. Alors c'est une recette végétarienne, car comme vous le savez, je ne mange pas de viande, mais je pense que même si vous n'êtes pas végétarien, elle peut vraiment vous plaire. C'est facile à faire. Je vous la mets juste maintenant. Je vous présente mon curry de pois chiches. Pour ce curry de pois chiches, je fais revenir un petit oignon et une gousse d'ail dans de l'huile d'olive. Une fois que tout ça est cuit, je viens ajouter mes pois chiches et ma pulpe de tomate. Je mélange et j'ajoute ensuite une petite brique de lait de coco. Je viens encore mélanger, j'assaisonne avec du sel, du poivre, des herbes de Provence, du curry évidemment et un petit peu de cumin. Je laisse cuire le tout environ entre 20 minutes et une demi-heure, et voilà, c'est prêt. Vous pouvez évidemment ajuster les quantités en fonction de vos goûts. Je pense que dans cette vidéo, je vais aborder un sujet que je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je sais pas trop, mais une chose que vous pouvez faire, un conseil que je pourrais vous donner, un tips pour cette année 2024, c'est d'essayer de sortir de votre zone de confort. Alors ça peut passer par plein de choses, sans forcément faire des choses extraordinaires, mais des fois des petites choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Des fois c'est cool, parce que je pense que les choses extraordinaires ne se trouvent pas dans notre zone de confort. J'en suis persuadée que des fois, sortir un peu de notre zone de confort, et je suis désolée, la lumière là, elle baisse. Vraiment, je suis mis à la lumière naturelle, je suis désolée. Mais vraiment, je pense que sortir de sa zone de confort, des fois, ça fait du bien aussi pour se retrouver, pour se challenger un peu. Alors, pas comme vraiment tous les jours forcément, mais des fois, quelques fois dans le mois ou quelques fois dans l'année. Je trouve ça hyper chouette de pouvoir juste sortir un peu de sa zone de confort. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi le plus sur nous-mêmes, sur la vie, sur plein de choses qu'on vit réellement. Personnellement, quand je suis partie à Malte, vous le savez très bien, évidemment que je suis sortie de ma zone de confort. Et vraiment, je ne regrette pour rien au monde. Essayez, si vous le pouvez, de sortir de votre zone de confort de temps en temps, même si c'est pas toujours évident, mais même des fois des petites choses, sans forcément que ce soit des grosses choses, mais juste vraiment ça peut avoir un impact assez conséquent sur votre vie. Et le fait de sortir de sa zone de confort permet également aussi de se créer en fait tout simplement des opportunités, et ça c'est quand même quelque chose qui est hyper chouette. C'est quelque chose qui est, je trouve, hyper utile, c'est de prendre le temps, peut-être dans son année, dans tous les mois, enfin selon comment votre caractère que vous avez, de faire du journaling. Alors pour ceux qui savent pas vraiment, le journaling c'est écrire. Alors un carnet, ça peut être plein de choses en fait, vous écrivez ce que vous voulez. Je trouve que c'est hyper cool d'écrire, ça fait toujours du bien, ça nous permet des fois de se remettre en question, bref, juste acheter des fois juste un carnet et écrire. Vous pourrez voir pas mal la différence de juste poser ses intentions, écrire ce qui va pas, mais aussi écrire quand ça va. Je pense que les deux sont utiles, mais également vous pouvez aussi adopter prendre le temps d'écrire, de faire de la gratitude. Je sais pas comment ça pourrait dire, de comment vous êtes reconnaissant. Il existe pour ça des carnets que je vous ai déjà présentés, par exemple le carnet 6 minutes, The 5 Minute Journal, ou alors il y a plein d'autres choses qui existent. Même vous prenez un papier et un crayon et vous notez tous les jours trois choses par exemple pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou ne serait-ce qu'une chose, et vous verrez que tous les jours à force ça vous fait changer votre vision des choses. Et vraiment la gratitude, elle a un pouvoir énorme sur notre vie, et on la sous-estime, mais des fois c'est des petites choses comme ça qui, répétées au quotidien, peuvent réellement faire une différence. Et tant qu'on est dans ce sujet là de un peu la gratitude, le journaling, etc., je voulais vous parler de quelques livres des fois qui peuvent vous aider si vous allez pas trop bien, qui peuvent être un peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu thérapeutiques, qui sont toujours des fois cool si vous cherchez des petits outils pour essayer d'aller mieux, ou pour faire un peu d'introspection sur vous-même. Je dirais que je vous conseillerais, je vais vous les mettre, de toute façon je vais vous faire des plans d'insert avec les livres, notamment Burn After Writing. C'est un best-seller, vous le connaissez peut-être, moi en tout cas je l'ai testé, il est vraiment très chouette. Je trouve vraiment qu'il est hyper complet et il coûte pas très cher, il me semble, c'est une dizaine d'euros le petit livre où vous écrivez. C'est pour vous aider également à faire du journaling, d'ailleurs si vous avez un peu de mal, ça peut être une bonne base de départ. Après il y a également Inavoile qui est un peu la deuxième version, les deux sont très bien. Un livre aussi que je pourrais vous conseiller, que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup, et il est pas, je pense pas qu'il soit sur Amazon etc, mais franchement il est juste trop bien. J'essaierai de vous retrouver le lien, je sais pas si je pourrais le retrouver. C'est Prendre le risque de vivre. Pareil, je vous mettrai tout à l'écran et je le trouve vraiment hyper bien fait, et rien que le titre du livre dans tous les cas
cas il est hyper parlant. Je voulais pour terminer cette vidéo vous parler de deux choses qui sont relativement liées. Peut-être vous mettre sur la bonne voie, vous donner un outil que je pense que vous connaissez évidemment, que je suis obligée de caser ici, peut-être pour vous permettre de mieux visualiser vos objectifs, vos résolutions, ce serait de faire un vision board. Je pense que vous savez ce que c'est. Le principe c'est vraiment de réaliser, alors que ce soit à la main, avec sur une feuille de papier, en découpant, je sais pas, dans des livres, des journaux, en imprimant des photos, etc. Ou alors directement sur sur internet, comme sur des outils comme Canva, comme vous préférez. Franchement, il n'y a pas de préférence. Et vraiment de mettre en fait toutes les images, tout ce qui peut vous parler, vous plaire, vous donner envie de, comment dire, tout ce qui vous parle en fait pour cette année 2024. Vous faire un peu tous vos objectifs, mettre tout ce qui pourrait vous parler, tout ce que vous avez envie de réaliser sur votre vision board. Vous faites de la manière que vous voulez, vraiment vous êtes totalement libre de faire ça. Mais je trouve que c'est une bonne manière également de visualiser son objectif et de ne pas le perdre de vue, ses objectifs, ses envies, etc. Et un truc qui est vraiment en lien avec le vision board que je voulais également caler dans cette vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit au début de vidéo, mais c'est vraiment au lieu de se fixer des résolutions, vraiment de privilégier, de se fixer des objectifs. Je trouve que le terme est beaucoup moins, ça nous met beaucoup moins l'impression. Je trouve qu'une résolution c'est quelque chose qui a un côté assez péjoratif, alors qu'un objectif c'est quelque chose qui est chouette d'atteindre. Donc privilégiez plutôt d'avoir une autre vision des choses et de vous fixer des objectifs plutôt que des résolutions. Aussi, maintenant que j'y pense, je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait là en fait dans les prochaines vidéos que je pourrais faire sur YouTube notamment, que je vous reprenne un peu. C'est vrai que j'ai un peu arrêté ces derniers temps, ça fait depuis peut-être au moins 6 mois, voire que je fais plus trop de vidéos un peu conseils, bien-être, je sais pas trop, food, etc. Est-ce que ça vous intéresserait que je reprenne, ou est-ce que vous préférez le contenu un peu plus lifestyle, vlog et tout? Est-ce que ça vous plairait ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires, et si oui, quel type de contenu vous aimeriez voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite réellement encore une fois une très belle année, de réussir vos projets, vos objectifs, et vraiment d'être heureux, d'être en bonne santé également. Je pense que c'est le plus important, ainsi que vos proches. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas vraiment à prendre soin de vous, et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!